L'Observatoire Santé Pro BTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quoi de neuf santé. Vous aimeriez faire plus d'exercice physique mais vous n'y parvenez pas. Eh bien moi j'ai la solution, ou plutôt j'ai l'invité et grâce à tous ces conseils, vous allez vite retrouver le chemin du plaisir et de la motivation. Bonjour Caroline Fanchulo. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes préparatrice mentale auprès de grandes équipes sportives. Et les conseils que vous leur donnez à ces grands sportifs valent évidemment pour nous tous. Pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile aujourd'hui dans notre société de bouger ? Déjà, il y a peut-être une question à se poser sur le lexique. Bouger, on a vu des spots, manger, bouger. Bouger, c'est aussi associé à bouge-toi. Comme si... Secoue-toi. Ouais, exactement. Comme si, du coup, on s'adressait déjà à quelqu'un qu'on jugeait de manière négative. Donc, on part déjà dans ce contexte-là. Je pense qu'on n'a pas la vision, on va dire, positive du plaisir de vibrer, en fait, dans l'activité. Et moi qui ai l'habitude de travailler avec des très jeunes ou adultes sportifs, quand on les entend parler de leur sport avec vibration, en fait, avec plaisir, là, ça devient évident que finalement, c'est un moment pour soi, c'est un moment qui va avoir plein de bénéfices par ailleurs. Mais du coup, on sort un petit peu de l'étiquette de « t'es pas bien et va faire quelque chose pour être bien ». Donc voilà. Quel est le mode d'emploi aujourd'hui pour trouver cette fameuse motivation à vibrer ? Alors la motivation, il faut déjà la questionner au départ sur le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on veut faire du sport ? Voilà, c'est vraiment la première question. Est-ce que c'est une recherche esthétique ? Est-ce que c'est une recherche de se sentir plus en capacité, moins essoufflé ? Est-ce que c'est une recherche de plaisir dans aller dans la nature, d'avoir un temps pour soi, une bulle, de s'échapper ? Est-ce que c'est de retrouver des personnes qu'on aime pour écouter de la musique, danser sur de la musique ? Voilà. Déjà, c'est quoi ? Est-ce que c'est social ? Est-ce que c'est individuel ? Est-ce que c'est corporel ? C'est quoi ? Et une fois qu'on a fixer un peu ces repères, ces objectifs. Après, il va falloir trouver le meilleur chemin, c'est-à-dire se voir en termes d'étapes, de commencer par quelque chose qui est accessible, de le valoriser, de trouver ses habitudes et de trouver aussi quelque part son identité. Voilà, si on a été traumatisé par la piscine à l'enfance parce que on montre son corps et qu'on n'est pas à l'aise avec ça et que du coup on n'a pas envie d'être dans cette configuration-là. Il y a une palette de sports incroyable, voilà, entre les sports individuels, les sports artistiques, les sports d'eau, les sports avec danse. Il y en a tellement que ça me paraît impossible de ne pas en trouver un qui fasse vibrer, justement. Il faut fixer une date pour commencer ? Il faut se donner ça comme premier objectif ? L'intégrer dans un agenda, oui. L'intégrer de manière réaliste, se dire... de toute façon, le processus de changement, c'est une décision dans laquelle on va voir le soi du futur. Donc, il faut le planifier. Si on dit un jour, le jour et qu'on ne le planifie pas, c'est comme pour tout, on ne le fait pas forcément. Donc, et l'intégrer aussi dans quelque chose qui soit réaliste, se donner un temps pour soi. Donc, c'est sûr que les débuts d'année, janvier, septembre, il y a un mouvement social qui aide à ça. Il y a des pubs, il y a la salle de sport qui va faire plein de pubs, etc. Peu importe, finalement, on peut commencer à n'importe quel moment. Mais l'idée, c'est de se dire à quel moment dans la semaine et comment je vais arriver à me donner ce temps-là. Mais vraiment y faire la place. Voilà, si on n'y fait pas la place, ça va être difficile d'y s'y tenir. Quand vous parlez effectivement de se donner ce temps-là, moi je me souviens de quelqu'un qui me disait toujours c'est un rendez-vous avec toi-même. Prends-le parce que c'est un rendez-vous avec toi-même et t'en ressortiras forcément mieux. Comment est-ce qu'on doit faire face aux premiers instants qui sont parfois des instants de découragement ? C'est-à-dire on commence une activité sportive, on la découvre et puis on se décourage parce qu'on peut se dire aussi très facilement non, c'est pas pour moi. Il faut se poser, je pense, la question de qu'est-ce qu'on attendait. Voilà, est-ce qu'on est préparé au contexte ? Est-ce qu'on a pris des renseignements ? Est-ce qu'on est allé sur place ? Est-ce qu'on a testé ? Est-ce qu'on a discuté avec des gens qui ont fait le parcours du débutant ? Ou est-ce qu'on a discuté qu'avec des champions ? Voilà, déjà, je pense avoir les bons repères au départ pour pas être déçu. Et ensuite, réapprendre en fait la persévérance. C'est-à-dire que si on n'accepte pas d'échouer et qu'en tant que débutant, on voudrait être déjà un champion, il manque des marches. Donc, il y a aussi ce rapport de, j'ai envie de dire, très concret pour apprendre, pour réussir il faut apprendre. Donc voilà, de peut-être sortir de cette société qui veut tout de suite maintenant et qui regarde des images et croit que c'est acquis comme ça en y allant parce qu'on le veut. Il n'y a pas que la volonté, il y a surtout derrière l'analyse de comment faire et la persévérance et trouver les bonnes ressources aussi internes à l'intérieur du club et externes, la famille, les enfants, l'entourage, voilà. Dans les comparaisons et dans cette immédiateté du résultat, moi j'entends aussi la présence des écrans et des réseaux sociaux dans notre société. Ça aussi, ça nous empêche de faire du sport ?
Clairement, il y a eu une disparition de l'espace corporel. Les générations qui jouaient en fait avec leur corps, s'inventaient des scénarios, bouger. Alors là, pour le coup, bouger dans l'espace. Les enfants turbulents à l'école. Enfin, moi, j'ai ces images-là d'il y a quelques années. Donc la sensorialité, elle a quand même perdu de la place. Les 5 sens ont perdu de la place au profit du visuel. Donc en effet, tout passe beaucoup maintenant par le cognitif, l'intellectuel, et on croit qu'on maîtrise parce que ça passe par la pensée. Mais sauf qu'en fait, il faut apprendre à le faire dans le corps. Il faut remettre de la dextérité, il faut remettre des sensations, il faut remettre... On disait que les enfants n'étaient pas dégourdis quand ils ne faisaient pas de sport avant. Voilà, remettre en fait cette nécessité au niveau physiologique, je pense, dans le quotidien. Et ce n'est pas en diminuant les heures de sport et en mettant des contraintes qu'on fait de la place, quoi. Comment je peux trouver mon activité plaisir ? Ah, c'est une très bonne question. Peut-être s'autoriser à rêver. C'est-à-dire soit regarder en effet des modèles et se dire « ah bah tiens, ça me plaît, cet univers-là », soit être curieux et ensuite essayer de découvrir peut-être est-ce qu'on est plus aérien, est-ce qu'on est plus terrien, est-ce qu'on est plus aquatique, est-ce qu'on est plus individuel, est-ce qu'on est plus social, est-ce qu'on est plus artistique. Je sais pas, moi j'ai découvert par exemple le tir à l'arc japonais, avec toute une culture derrière, je pratique pas, mais je me suis dit waouh, c'est tout un univers et il y a tout un rituel derrière ça qui est très apaisant, qui a beaucoup de sens. Une fois qu'on a goûté à ça, il faut tenir sur le long terme. Comment est-ce que je fais aussi pour ne pas jeter l'éponge et maintenir aussi mon plaisir ? Je pense qu'il faut sortir de la notion de juste l'exigence, parce qu'après on est dans un rapport de force avec soi-même, et toujours questionner non seulement le plaisir, et puis la fierté de qui je suis pendant que je fais. En fait, voilà, qu'est-ce que je suis en train de devenir, qu'est-ce que je suis pendant que je fais, quelle est ma facette identitaire pendant que je fais ça. Là, je suis plus le ou la professionnelle, je suis plus le ou la maman, je change de casquette identitaire, je vis autre chose, et comment je valorise le fait que je nourrisse ça, en fait. Et puis, si on a le sentiment que les objectifs sont trop loin, peut-être les changer, peut-être s'autoriser à aller, même de changer de sport, pourquoi pas, si vraiment il n'y a plus de sens. Ça n'est pas un abandon de changer de sport, ce n'est pas le signe d'un échec. J'aime bien la phrase de Mandela sur l'échec, vous la connaissez. Ouais. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Non, je trouve qu'avoir une culture sportive qui est variée et passer d'un sport à l'autre, au contraire, ça va faire apprendre, même au niveau physique, peut-être des choses intéressantes, peut-être rencontrer des personnes autres. Alors, je récapitule. 1, il faut définir votre propre objectif. 2, il faut que vous identifiez les valeurs vers lesquelles vous tendez. 3, il faut connaître ses freins pour mieux les dépasser. Et enfin, il vous faut trouver votre activité plaisir et ne pas avoir peur d'en changer. Merci beaucoup Caroline Fanchelot. Merci Flavie. Grâce à vous, on a tous envie de se remettre à l'exercice physique. C'était super intéressant. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents qui sont tout aussi passionnants sur observatoiresantéprobtp.com, sur rtl.fr et sur M6+.